Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans votre guidance pour ce vendredi 29 novembre 2024. Déjà, j'espère que vous avez passé un bon jeudi. Normalement, il y avait des petites surprises, il y avait des trucs à fêter, enfin, il y avait quelque chose qui se passait. Dites-moi ce qui s'est passé pour vous. Vous pouvez également, si vous en ressentez le besoin, prendre une guidance personnalisé ou un accompagnement, tout est en description et dans ma bio, et aussi soutenir mon contenu à partir de 1 € avec des avantages exclusifs. Tout est sur mon site également Tipeee, voilà, avec des nouveaux contenus. Je vous laisse regarder tout ça, un nouveau nom, bref, pas mal de choses qui bougent et qui sont, c'était peut-être ça ma roue de fortune justement hier pour moi. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi, pour ceux qui me suivent, ce que vous pensez de ce nouveau nom, etc. Enfin voilà, vous faites comme bon vous chante, et nous, on va aller voir ce qui se passe pour vous pour ce vendredi 29 novembre 2024 en énergie générale, ensuite émotionnelle, relationnelle, sentimentale, matériel, concret, les projets professionnels, spirituels, bien-être, croissance personnelle, et un petit conseil ou deux selon ce qui ressort. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce vendredi 29 novembre 2024? On approche de la nouvelle lune, des énergies lourdes, d'hésitation, de nouvelles aspirations. Alors, comment ça ressort pour ce vendredi? Je les ai toutes... Non, j'ai pris le jeu à l'envers. Bon. Donc, elles sont tombées à l'endroit, mais le jeu était à l'envers. Ok, Reine de denier, vous vous occupez de vous, de votre activité professionnelle, de votre foyer. Il y a peut-être aussi une activité en lien avec la nature, avec la spiritualité, prendre soin de soi, de son corps, de son environnement, une communication en tout cas fluide, affirmée et alignée avec vos valeurs. Et derrière, on a la grande prêtresse. Donc il y a peut-être en lien aussi avec les énergies ou le spirituel, peut-être aussi que le fait d'être dans cette dimension de reine de denier, hein, donc ancré aussi bien matériellement, spirituellement, et sûr de vous, ça vous permet de mettre à nu, de mettre des vérités à jour, parce que là, avec la grande prêtresse, on a la notion d'intuition, de secret révélé, de respecter ses cycles aussi, hein, et de pas se laisser happer justement par ses émotions. Il y a peut-être aussi peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, le fait de faire appel à des guidances ou de regarder des guidances ou de développer son intuition, de faire appel aussi peut-être à une personne plus expérimentée que vous pour justement comprendre des choses, pour être pleinement dans votre énergie de reine de denier, que vous soyez homme ou femme, hein, mais pour être pleinement aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez mettre en place. Et derrière, on a la reine d'épée et le cavalier d'épée. Donc, il y a le fait d'avancer. Je pense qu'il y a un mouvement comme ça un petit peu sur la journée, où le fait de comprendre des choses, d'intérioriser des choses, de capter en fait, hein, de capter des choses sur votre bien-être, sur votre développement professionnel, personnel, sur votre façon d'être, votre façon d'agir, votre façon de communiquer, vous permet ensuite d'agir en reine d'épée avec le cavalier d'épée, c'est-à-dire d'être sûr de vous, de maîtriser vos émotions, d'être dans la logique, dans le mental, peut-être aussi de faire appel à, encore une fois, à quelqu'un qui a à la fois le savoir et l'intuition. Moi, je pense plutôt que c'est vous, hein. On a deux reines là. Là, il y a la notion après d'action, d'aller vite, d'agir, d'envoyer des messages, peut-être de recevoir des messages, d'être dans son énergie très mentale, hein, plus yang, c'est-à-dire une fois qu'on a eu les réponses, là, une fois qu'on
qu'on a intégré tout ça, et on y va et on défend en fait, on défend sa position. Peut-être du coup vous allez négocier par rapport à un partenariat ou à un nouveau travail ou par rapport à un devis, je sais pas moi par exemple que vous avez reçu ou pour votre maison ou pour enfin voilà, il y a toute cette énergie là après d'action, de communication qui se met en place où on n'hésite plus en fait. On n'hésite plus et on communique directement, franchement, librement par rapport à ce qu'on veut faire et à ce qu'on veut mettre en place. Pour moi, c'est vraiment en lien avec cette reine de denier. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment en lien avec soit votre travail, mais qui est davantage aligné avec vos valeurs, soit votre sécurité intérieure aussi, votre foyer intérieur, votre sécurité émotionnelle. Parce qu'il y a des choses que vous avez comprises, apprises ou qui se sont révélées à vous avec cette grande prêtresse. Bon, ok, c'est pas mal ça du tout. Peut-être que ça s'est fait hier aussi hein, avec cette roue de fortune, là, cette intégration d'une nouvelle façon de penser. Je vais prendre le tarot Illuminati pour aller dans les détails, comment ça se traduit pour vous au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, là, cette intelligence, cette logique. 4 de denier, ouais, c'est ce que je vous ai dit. Il y a quelque chose que vous allez sécuriser au niveau émotionnel. Peut-être que du coup vous allez rester en retrait, vous allez un petit peu vous protéger, vous détacher justement de votre émotionnel par rapport à des enfants ou par rapport à une relation ou par rapport à des collègues pour pouvoir avancer et ne pas vous laisser perturber justement, ne pas vous laisser perturber au niveau émotionnel et défendre votre position, défendre vos intérêts parce que vous savez que c'est bon pour vous en fait, que c'est bon pour votre équilibre. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de denier? 4 de denier, c'est vraiment rester dans sa zone de sécurité et de confort, mais au niveau émotionnel, parfois c'est justement ne pas vouloir s'exposer à des risques parce que avec cette reine d'épée et ce cavalier d'épée, cette grande prêtresse, parce que on a compris que c'était pas bon pour nous, que ça en valait pas la peine, que c'était des débats stériles, qu'il y avait pas d'échange possible, que c'était pas dans notre intérêt aussi, que c'était pas dans notre intérêt, par exemple de peut-être que vous avez l'habitude de toujours dire oui, bah là 4 de denier, on se met en retrait et on pense avant tout à soi et à son bien-être pour ne pas justement être débordé par exemple. Alors, on a 3. Ouais, hein, il y a vraiment une nouvelle cavalier, prince de coupe. Ouais. Il y a vraiment une nouvelle façon d'agir. On a encore des deniers là. Hein. Une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de planter ses graines aussi, une nouvelle façon d'avancer vers son chemin, vers sa construction personnelle et matérielle qui nous correspond, en accord avec ce qu'on veut faire, avec ce qu'on aime et avec ce qu'on veut préserver. Et avec ce prince de coupe, pour moi, c'est vous. Alors c'est peut-être une énergie en face de vous, hein, de quelqu'un qui est très longtemps resté dans sa zone de sécurité, dans sa zone de confort, peut-être un certain silence, et qui là a compris des choses et vient vous proposer une nouvelle façon d'agir ou une nouvelle façon un nouveau projet avec vous, une nouvelle relation et qui vient vous inviter par exemple pour en parler, qui ouvre son cœur pour vraiment dire ce qu'il ressent, pour vraiment expliquer aussi pourquoi il est resté dans ce cadre de denier, dans cette zone de sécurité, dans cette zone de confort. Mais là, moi, je pense que c'est plutôt vous qui vous sentez porté, appelé par une situation, quelle qu'elle soit, hein, par une situation où vous sentez que ça fait à nouveau vibrer votre cœur. Et c'est parce que vous vous êtes détaché de certaines personnes, de certaines situations, de certains schémas de pensée, que vous pouvez avancer émotionnellement tout en vous préservant
et en allant vers ce qui vraiment vous donne envie. D'accord? On est sur un as de pentacle et donc un as de denier et un prince de coupe, donc un cavalier de coupe. Donc c'est un début, hein, c'est un début, c'est peut-être ça aussi. Vous allez peut-être chercher des informations, vous allez peut-être accepter une invitation, peut-être aussi vous ouvrir à des nouvelles relations, ou à des nouvelles histoires, parce que vous vous sentez prête. Voilà. Ok. Avec quand même vraiment cette dimension de je fais pas n'importe comment, et c'est un as, donc je sais pas encore trop comment j'y vais, mais voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui me donne envie, en fait. Il y a une énergie, une personne, une situation qui me donne envie de bâtir à nouveau, de construire à nouveau, d'avoir ce cœur à nouveau que j'entends résonner, en fait. Voilà, cette notion de résonance. Bon. Alors, au niveau matériel, professionnel, les projets, comment ça se traduit pour vous cette journée? Alors, il y a le 6 d'épée qui a failli tomber, donc une évolution dans sa façon de penser. Ouais, il y en a beaucoup. Ah bah oui. 9 de coupe, la roue encore, et la grande prêtresse encore une fois. Vous avez décidé de vous accorder ce 9 de coupe, en fait. Vous avez décidé de profiter du moment présent, vous avez décidé que vous méritiez d'être heureux, heureuse, vous avez décidé de vous combler émotionnellement des bonnes personnes, d'être dans cette énergie justement d'accueil, la reine de denier à l'accueil, d'être dans cette énergie d'accueil, de satisfaction, de bien-être. Et là, c'est au niveau matériel, professionnel, les projets. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous avez intégré émotionnellement, où vous vous dites, mais en fait, je mérite d'être bien. J'ai bossé pour ça. Enfin, j'ai bossé. J'ai travaillé sur moi. J'ai appris plein de choses. J'ai lutté aussi pour plein de choses, et malgré tout, de toute façon, ce que j'ai acquis et tout cet amour que j'ai pour moi, en moi et pour les personnes, on me fera pas changer. C'est qui je suis et c'est ce que je veux être. Et du coup, ça vous permet de faire tourner cette roue du destin avec cette grande prêtresse là encore, et d'être pleinement aligné avec ce que vous voulez, d'être pleinement aligné spirituellement. Ça peut être en lien aussi avec des métiers ou des activités liées à l'énergétique, encore une fois, ou au spirituel, ou aux guidances, ou aux pratiques de guérisseurs, ou de thérapeutes, enfin voilà, toutes ces activités-là. Peut-être aussi que vous allez consulter une personne ou une guidance pour être justement dans cette énergie de satisfaction, de bonheur au quotidien, de bien-être, de reconnaissance de soi, de sa valeur, de ses émotions, de ses sentiments. Et le fait de consulter justement, vous intégrez, il y a des choses que vous intégrez en vous-même. Il y a aussi le fait de se dire, ok, en fait, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ce que je veux faire, j'ai trouvé ce qui me comble, j'ai trouvé ce qui me fait plaisir, et je ne le dis pas tout de suite, je l'intègre déjà pleinement. Je vais chercher des informations, je vais échanger, je vais envoyer des messages pour voir comment je m'organise pour mettre en place ce nouveau projet, cette nouvelle activité en lien avec ce qui vibre avec mon cœur et mon âme. Voilà. Vous voyez, selon où vous en êtes au niveau matériel. Ok. Bon. Peut-être, alors, juste, attendez justement encore un petit peu, on a la nouvelle lune là qui arrive dimanche, où il faut pleinement intégrer justement des informations,
et avec Mercure qui est rétrograde jusqu'au 15 décembre, il peut y avoir des confusions dans les communications, des retards ou des malentendus. Donc, je pense que ce temps d'intégration est une bonne chose. Est une bonne chose. Ça veut pas dire de rien faire, mais de bien vérifier aussi, de bien vérifier les contrats, les infos, les, les personnes qui vous accompagnent. Bon. Alors, au niveau énergétique, spirituel, bien-être personnel, 10 de denier, waouh, magnifique. D'accord. Il y a une intégration, alors le 10 de denier, là, dans la dimension et 10 d'épée. Et 10 d'épée. Ouais. Il y a une intégration de ce que vous avez, un peu comme un bilan, un bilan de ce que vous avez acquis, de ce que vous avez transmis, de ce que vous avez partagé, de la façon dont vous avez travaillé, de la façon dont vous avez gagné votre argent aussi, de la façon dont vous avez gagné votre argent par rapport à vos valeurs, de ce que vos ancêtres, en tout cas votre famille ou vos enfants vous ont transmis, comment est-ce que vous ce que vous en avez fait, votre foyer, vos relations avec votre famille, avec vos enfants, avec vos parents. Dans le 10 de denier, il y a aussi une dimension très transgénérationnelle. Il y a la notion d'héritage, donc aussi bien d'héritage à venir, si jamais c'est la forme d'un bilan de vie. Il y a peut-être des bilans de compétences, par exemple, pour certains ou certaines d'entre vous. Pour aller vers ce que vous aimez vraiment, mais en lien avec la spiritualité. Bon, sachez d'ailleurs que je peux vous accompagner sur ce chemin. Bref, donc de ce qu'on va transmettre en héritage, mais moi là j'ai plus la notion de recul par rapport à justement ce qu'on a reçu, ce qu'on a transmis, et ce qui est bon et juste pour nous et pour les autres aujourd'hui. Il y a vraiment, je pense, un bilan intérieur de ce que vous voulez garder. On est encore sur des deniers, donc sur ce qui a de la valeur pour vous, sur ce qui est concret, sur ce qui est tangible, mais aussi les valeurs intrinsèques, et de voir dans quelle mesure est-ce que vous voulez garder ce patrimoine génétique, héréditaire, financier, enfin, dans toutes ces dimensions, qui est encore bon pour vous et qui vous correspond pleinement aujourd'hui, et au contraire, ceux dont vous devez vous débarrasser, parce qu'avec ce 10 d'épée, on a le prince d'épée encore derrière. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous avez gardées pour vous, que vous avez transmis, ou que vous avez, qu'on vous a transmises, enfin voilà, tout cet ensemble-là dont je viens de parler, qui en fait, vous voyez aujourd'hui, ne vous correspondent plus, et surtout ne vous ont pas permis d'être pleinement vous-même, que vous avez un petit peu subi parce que c'est comme ça que ça se passait dans la famille, ou c'est aussi peut-être avec des liens karmiques, ou des mémoires où vous êtes dit que vous pouviez pas faire autrement, ou que vous aviez des engagements professionnels forts, ou qu'il y avait une maison à payer, ou que vous pouviez pas changer les choses par peur du regard des autres, enfin pour plein de raisons. Et là vous l'identifiez. Vous vous dites mais c'est bon quoi. Ça fait 10 mois, 10 ans, je sais pas combien de temps que je subis, que je courbe l'échine et que je me plie là un petit peu à ce que tout le monde veut de moi, attend de moi, tout ce que j'ai pu aussi ancrer en moi. Et là aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. Je veux plus. Et au contraire, je fais preuve d'audace, de liberté, de logique, de mental, mais dans le sens positif, pour avancer vers ma stabilité, vers ma construction, vers mon bonheur, vers ce vers quoi je veux vraiment m'engager,
en oubliant en fait ce qu'on a pu m'inculquer quand j'étais enfant, ou par rapport à des modèles sur la famille, ou par rapport à une relation passée, où de toute façon voilà, ça correspondait pas à mon cœur, où il y a eu des mensonges, où il y a eu des fuites, où il y a eu des communications qui étaient pas claires. Bon, voilà. Donc bon, très joli, hein, très très joli. Pour vous, encore une fois, je pense que c'est assez intérieur, et ce cas de denier correspond peut-être à une certaine hésitation, parce qu'il y a tellement de choses là, je pense potentiellement que intérieurement, spirituellement, vous remettez en question, et que vous conscientisez que ça vous déstabilise, et vous voulez, c'est un peu inconfortable en fait pour vous. Voilà, c'est un peu inconfortable parce que ça vous demande de tout remettre en question, de tout remettre à plat. Bon, voilà pour vous sur les messages. On va prendre un petit conseil du coup de l'oracle des miroirs, qui est toujours une fenêtre sur l'âme assez intéressante. Quel est le conseil pour vous sur cette journée, pour que vous alliez au bout là de cette introspection, de vous laisser guider par vos intuitions, votre clairvoyance, ou par une personne plus expérimentée, et non pas par votre mental et vos peurs? Quel est le conseil pour vous pour ce vendredi 29 novembre 2024? Quel conseil on a à vous donner avec l'oracle des miroirs? On revient avec cette trahison. C'est tombé à moitié à l'envers. Accusation et trahison. Là, on vous demande, en fait, c'est ce que je vous disais avec ce 10 de denier, ce cavalier d'épée là qui est sorti plusieurs fois, ce 4 de denier, ce que vous décidez de faire, de mettre en place, ou votre façon d'aimer, d'agir, vos nouveaux projets, encore une fois, c'est lié à la matière, hein, au tangible, hein. Alors ça peut être intérieur par rapport à ses valeurs, mais c'est avec tous ces deniers là, c'est vraiment sur un projet de vie, ou en tout cas sur une façon d'avancer dans sa vie. Et là, je pense qu'il y a certaines personnes autour de vous qui sont pas d'accord. Alors ça peut être en lien aussi avec une mère, ou avec des schémas matriarcaux, mais des personnes qui vous disent mais non, tu vas pas faire tel boulot, enfin c'est n'importe quoi, ou bien mais non, tu vas pas échanger avec telle personne, ou tu vas pas te mettre dans cette relation là, ça correspond pas, mais non, c'est pas du tout, il est pas du tout fait pour toi, ou elle est pas du tout faite pour toi, ou ce boulot là, mais comment tu vas en vivre, enfin non mais c'est quoi ça, tu vas faire des guidances, tu vas jouer c'est Madame Irma, enfin non mais non, pas de ça dans la famille. J'ai un peu cette idée là, voilà, avec cette accusation, et on l'a en conseil. Il y a des gens, il y a des énergies autour de vous, où ce que vous voulez, vous, en tant que reine de denier, et qui vous porte avec ce prince de coupe, on va essayer de vous détourner, de vous faire agir dans le sens contraire de ce que vous voulez vraiment. Et derrière, on a la trahison. Donc, en fait, là, avec ce conseil, on vous conseille déjà de vous défendre, de défendre vos convictions, de défendre vos intérêts, hein, puisque dans l'accusation, là, cette personne en face, elle a la possibilité de se défendre. Et bon, c'est assez drôle, puisque c'est comme ça que moi je le vois, hein, mais après, évidemment, on a cette femme là qui est avec un enfant, donc peut-être potentiellement qui est plus dans ce qu'on attend d'elle, hein, de mère de famille, et derrière, on a là cette femme qui essaye, qui est un petit peu en bas, ça me fait penser un peu à la sorcière, voilà, qu'on accuse, voilà, elle fait n'importe quoi, ou elle aguiche les hommes, ou c'est elle la responsable de tous nos malheurs, bref. Et ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on a quand même ce juge qui a l'air assez bienveillant, et qui lève comme ça même la main en disant attendez, chacun a le droit en fait de se défendre. Et là, on vous conseille
de faire ça justement. Vous êtes dans cette position-là et on vous conseille de défendre ce en quoi vous croyez, de défendre vos convictions et de montrer que même si c'est les espèces de codes de valeurs morales ou de principes établis, etc., vous aussi, vous avez votre mot à dire et vous avez votre position à défendre. Donc c'est vraiment le conseil là pour aujourd'hui. Et en plus, avec cette trahison, ne pas le faire, ça serait vous trahir vous-même. Ça serait vous trahir vous-même par rapport à vos convictions, par rapport à vos valeurs, de vous défendre aussi des conflits qui pourraient y avoir, hein, de la méchanceté, de l'hypocrisie, des reproches, des attaques. Hein, on a une notion de Mars là, hein, très impulsif. Il y a peut-être en lien avec un signe de terre ou un signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. Et là justement, donc de vous défendre par rapport à vous qui avez été peut-être trahi, ou on vous a peut-être menti, et en plus c'est drôle parce que c'est vous qui vous retrouvez sur le banc des accusés. Moi je le vois plutôt là, cette carte-là, comme le fait de défendre vos intérêts face à la duperie, à ces mensonges, à ces non-dits, etc. Parce que si jamais vous le faites pas, ce serait justement vous trahir. Ce serait justement vous trahir. Et là, la trahison, c'est gouverné par la lune. Hein. Donc il y a peut-être des peurs, peut-être que vous osez pas, peut-être que vous osez pas dire, peut-être que vous osez pas faire, que vous osez pas affirmer. Et là, au contraire, hein, on vous incite à mettre en lumière ce qui pour vous ne vous correspond pas, ce qui pour vous serait une trahison par rapport à vos valeurs, par rapport à vos croyances, par rapport à votre façon de voir la vie et d'avancer dans la vie. Il y a peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous, parce qu'on l'a vu, hein, la mise en lumière, hein, d'une trahison, hein, d'une tromperie, voilà, d'une infidélité dans le cadre de votre travail ou dans le cadre d'un couple. Mais là, moi, je le vois vraiment dans le sens de ça, en fait, de vous défendre, de ne pas vous laisser duper, de ne pas vous laisser fourvoyer, de ne pas vous laisser influencer, parce que sinon, ce serait justement vous trahir. Voilà. Et de vous défendre face aussi aux trahisons de certains ou de certaines, bien entendu. Voilà pour vous. J'ai envie juste de prendre un petit dernier message avec l'oracle bleu. Un petit dernier conseil ou une précision avec l'oracle bleu pour cette journée. La campagne, ouais. Ben voilà, de prendre du recul. Prendre du recul, prendre de la hauteur et vous éloigner de toutes ces énergies-là, de toutes ces énergies négatives, pour votre bien-être. On en revient à cette reine de denier, hein, pour préserver votre santé, votre bien-être, votre équilibre intérieur et être pleinement à l'écoute justement de vos ressentis et de pas rentrer dans des... On revient avec ça, un signe de feu, hein, comme je vous disais tout à l'heure, et de pas devoir à chaque fois multiplier les contre-attaques, les arguments, les discussions stériles, sur votre façon de voir l'amour, sur votre façon de vous associer, sur votre façon de bâtir, sur votre façon d'aimer. Bon, non. Hein. Si jamais justement vous sentez un petit peu que là il y a tout le monde sur votre dos avec cette campagne et ce cadre de denier, vous ne vous laissez pas faire. Vous prenez conseil ou vous faites appel à votre spiritualité ou à des guidances et vous préservez en fait. Vous préservez pour aller seulement vers les combats qui méritent d'être défendus. Et puis les autres, vous les laissez blatérer, vous les laissez blablater, déblatérer. Ça les regarde s'ils ont que ça à faire et de l'énergie à perdre, pas vous parce que vous avez autre chose
Vous avez bien d'autres choses à faire et à mettre en place. Voilà pour vous. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura apporté des informations. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, un petit like, un soutien. C'est toujours très appréciable et évidemment très important pour moi. Et je vous souhaite une excellente journée. À très vite. Au revoir.